Depuis le coup d'envoi des éliminatoires du championnat féminin U17 de la CONCACAF 2026, la sélection haïtienne féminine U17 a démontré une maîtrise remarquable dans son groupe, le groupe C, s'imposant comme une candidate sérieuse à la qualification pour la phase finale. Après 2 victoires écrasantes, d'abord contre Antigua et Barbuda sur le score de 6-1, puis contre Sainte-Lucie 5-0, Haïti se présente aujourd'hui face aux îles Caïmans avec une confiance légitime, mais également une responsabilité stratégique. Le match, prévu au Stadion Rignal Jean Francisca à Curaçao, constitue une étape décisive dans la consolidation de la première place du groupe avant l'affrontement décisif contre le Guatemala, pays hôte et principal concurrent pour la qualification directe. Les enjeux de cette rencontre dépassent le simple résultat. Il s'agit de maintenir l'élan offensif, d'éprouver certaines combinaisons tactiques et d'assurer un rythme compétitif optimal pour la phase finale. Dans ce contexte, Haïti cherche non seulement la victoire, mais aussi à tester sa profondeur de banc, à donner du temps de jeu à des joueuses moins expérimentées et à renforcer la cohésion collective, élément fondamental dans les compétitions de haut niveau. L'équipe a jusqu'ici montré une capacité exceptionnelle à combiner vitesse, technique individuelle et organisation collective, éléments qui se traduisent par un jeu fluide, une forte possession de balle et une efficacité redoutable devant le but. La flexibilité tactique reste un atout majeur. Le système privilégiait souvent un 4-3-3 évolutif, pouvant se transformer en 4-2-3-1, permet à Haïti de s'adapter aux différentes situations de jeu alternant entre pressing haut possession contrôlée et transition rapide vers l'avant. Les latérales, rapides et percutantes, étirent le terrain et créent des espaces dans les défenses adverses, tandis que les milieux centraux dictent le tempo, sécurisent la possession et orchestrent les attaques avec intelligence. En phase offensive, l'équipe s'appuie sur des ailières capables de permuter et de provoquer les défenses, ainsi qu'une pointe centrale habile à conserver le ballon sous pression et à combiner avec les partenaires pour créer des opportunités de but. La polyvalence des joueuses et leur compréhension mutuelle permettent à Haïti de maintenir un rythme soutenu tout au long des matchs, ce qui se traduit par des scores élevés et une domination territoriale constante. Défensivement, la sélection haïtienne montre une organisation rigoureuse avec un bloc compact, des lignes coordonnées et des milieux récupérateurs positionnés de manière stratégique pour intercepter les passes adverses et soutenir la ligne de défense. Le pressing est ciblé, intelligent et opportuniste, exploitant les failles dans les structures adverses et générant des contre-attaques rapides. Ces éléments ont été déterminants lors des victoires initiales, permettant à l'équipe de limiter les occasions adverses tout en maximisant ses propres opportunités. Sur le plan psychologique, l'équipe semble bénéficier d'une dynamique positive, renforcée par des victoires convaincantes et un moral élevé. Les joueuses montrent une confiance manifeste dans leurs capacités individuelles et collectives, ce qui se traduit par des prises de décision audacieuses, une circulation fluide du ballon et une capacité à maintenir la pression sur l'adversaire pendant l'ensemble du match. La gestion mentale et la concentration sont essentielles, surtout dans une compétition où chaque match peut influencer le classement final et la qualification pour la phase suivante. Le match contre les îles Caïmans offre également une opportunité de mesurer l'adaptabilité de l'équipe face à des adversaires qui, malgré un classement moins élevé, peuvent poser des problèmes tactiques spécifiques par leur intensité, leur disposition défensive ou leur capacité à exploiter les contre-attaques. Haïti doit donc rester vigilante, maintenir une discipline tactique stricte et éviter toute sous-estimation qui pourrait compromettre le résultat. La dimension technique est également primordiale. L'équipe excelle dans le contrôle du ballon, la précision des passes et l'exploitation des espaces entre les lignes adverses. Les combinaisons courtes, les changements de rythme et les courses diagonales ont été des armes efficaces pour déstabiliser les défenses précédemment rencontrées. L'analyse des performances individuelles révèle que certaines joueuses se distinguent par leur vision de jeu, leur capacité à créer des occasions et leur efficacité devant le but, ce qui constitue un avantage compétitif significatif. L'alignement proposé par le staff technique est conçu pour maximiser ses forces, avec une orientation offensive claire, tout en conservant un équilibre défensif solide. Le choix des joueuses titulaires et les options sur le banc
permettent de faire varier le style de jeu selon les phases de match et de gérer l'endurance physique de l'équipe, un facteur clé dans un tournoi à calendrier serré. L'importance des phases de transition ne peut être sous-estimée. Haïti a démontré sa capacité à transformer rapidement la défense en attaque. Profitant de la vitesse et de l'intelligence tactique de ses joueuses pour créer des situations de surnombre et des occasions de but décisives. Cette capacité de transition rapide constitue un élément différenciateur face à des équipes comme les îles Caïmans, qui pourraient avoir plus de difficultés à suivre le rythme imposé. La lecture du jeu, l'anticipation des mouvements adverses et la réactivité collective sont des aspects sur lesquels Haïti mise pour conserver son avantage tout au long de la rencontre. L'expérience acquise lors des précédents matchs, tant au niveau des combinaisons offensives que de la solidité défensive, permet à l'équipe de gérer la possession, de varier les attaques et de contrôler le tempo du match. Les décisions tactiques, qu'il s'agisse de changement de position, de substitution ou d'adaptation à la formation adverse, sont prises avec une logique visant à maintenir l'efficacité globale et à exploiter les points faibles identifiés dans le système adverse. Le match contre les îles Caïmans sert aussi à renforcer la cohésion du groupe, à tester la communication entre les lignes et à évaluer la capacité de l'équipe à exécuter des plans de jeu complexes dans des conditions de pression réelles. Chaque possession, chaque phase défensive et chaque occasion de contre-attaque sont analysées et utilisées pour ajuster le style de jeu en temps réel, ce qui permet de préparer l'équipe à des adversaires plus coriaces, notamment le Guatemala lors du dernier match de poule. La profondeur du banc haïtien constitue un atout supplémentaire. La possibilité d'intégrer des joueuses fraîches permet de maintenir un rythme élevé et d'exercer une pression constante sur les adversaires. Les changements tactiques, qu'ils soient offensifs ou défensifs, peuvent être utilisés pour exploiter des failles spécifiques, gérer la fatigue et maintenir une intensité optimale sur la durée du match. Le staff technique joue un rôle crucial dans cette gestion, en analysant en continu le déroulement du match et en ajustant les stratégies pour maximiser les chances de succès. Au niveau collectif, la capacité de l'équipe à rester compacte, à conserver une discipline défensive stricte et à coordonner les mouvements offensifs est un facteur déterminant pour continuer sur la dynamique positive observée lors des premiers matchs. Le travail sur la communication, la synchronisation des courses et la couverture mutuelle entre les lignes assurent une solidité qui rend l'équipe difficile à contourner. Sur le plan psychologique, maintenir la concentration, gérer la pression et continuer à jouer avec confiance sont essentiels pour éviter tout relâchement qui pourrait coûter des occasions de but ou des points précieux. L'expérience acquise lors des précédentes rencontres, la compréhension des forces et faiblesses de l'équipe et l'analyse des schémas tactiques adverses sont autant d'éléments qui contribuent à la préparation mentale et stratégique avant le coup d'envoi. Haïti a montré sa capacité à s'adapter à différents styles de jeu, à modifier son pressing selon les besoins et à exploiter les espaces laissés par des défenses adverses plus statiques. Cette flexibilité tactique est un avantage significatif dans un tournoi où chaque match présente des défis uniques et où la capacité à réagir rapidement aux situations de jeu est cruciale. La dimension physique n'est pas en reste. La condition athlétique des joueuses permet d'imposer un rythme soutenu, de récupérer rapidement entre les phases offensives et défensives et de maintenir une intensité constante sur l'ensemble du match. Les courses, les duels, les efforts répétés et la capacité à presser efficacement sont tous des éléments qui contribuent à créer un avantage tangible face aux adversaires. Les performances individuelles sont intégrées dans une logique collective où chaque action est analysée et coordonnée pour maximiser l'efficacité globale. Les joueuses clés, par leur créativité, leur précision et leur capacité à prendre des décisions rapides, sont des catalyseurs qui dynamisent le jeu de l'équipe et permettent de générer des occasions de but régulières. La gestion du ballon, la précision des passes, la capacité à combiner et à exploiter les espaces sont des éléments techniques fondamentaux qui se traduisent par une domination territoriale et une efficacité offensive élevée. L'adaptabilité tactique, la lecture du jeu et la capacité à ajuster les positions et les déplacements en fonction des situations spécifiques sont autant de compétences qui permettent à Haïti de maintenir une supériorité sur le terrain, même face à des adversaires qui peuvent adopter des stratégies défensives rigoureuses ou tenter de surprendre par des contre-attaques rapides.
La stratégie de match doit également prendre en compte les conditions climatiques et environnementales à Curaçao, telles que l'humidité, la chaleur et la qualité du terrain, qui peuvent influencer la gestion de l'effort, les choix de passes et la mobilité des joueuses. Ces facteurs, bien intégrés dans la préparation, permettent d'optimiser les performances et de minimiser les risques de fatigue excessive ou de blessure. Enfin, le match contre les îles Caïmans est une opportunité d'affirmer la dynamique collective et de tester différentes combinaisons avant l'épreuve finale contre le Guatemala. La capacité de l'équipe à exécuter des plans de jeu complexes, à maintenir la discipline défensive, à varier les attaques et à exploiter les failles adverses sera déterminante pour sécuriser la victoire et consolider la position de leader dans le groupe. La réussite de ce match repose sur l'alignement optimal des forces individuelles et collectives, la précision technique, la coordination tactique, la discipline défensive et la capacité à gérer la pression. Chaque possession, chaque interception et chaque occasion de but doivent être analysées et utilisées pour renforcer l'efficacité globale et préparer l'équipe à des défis plus complexes dans les phases ultérieures du tournoi. Le leadership sur le terrain, l'expérience des joueuses clés et la cohésion du groupe constituent des éléments fondamentaux pour maintenir la dynamique positive, gérer les moments de pression et assurer une performance de haut niveau face aux îles Caïmans. La sélection haïtienne U17 a jusqu'ici démontré une combinaison efficace de techniques de vitesse, de discipline tactique et de mentalité compétitive, des qualités qui seront essentielles pour sécuriser la victoire et préparer le terrain pour le match décisif contre le Guatemala. La maîtrise collective, la capacité à exploiter les espaces, la gestion des transitions et l'efficacité offensive sont autant d'atouts qui devraient permettre à Haïti de dominer ce match et de continuer sur la voie d'une qualification solide pour la phase finale du championnat féminin U17 de la CONCACAF 2026. La coordination entre les lignes, la communication constante sur le terrain, l'intelligence tactique et la capacité à maintenir l'intensité physique et mentale sont des facteurs déterminants qui permettront à Haïti de transformer sa supériorité en résultats concrets, consolidant ainsi sa position de leader et démontrant la qualité et le potentiel de son football féminin jeune sur la scène régionale. En définitive, la performance de la sélection haïtienne féminine U17 contre les îles Caïmans illustre à la fois la supériorité technique et tactique de l'équipe dans ce groupe, ainsi que sa capacité à maintenir un haut niveau de cohésion et d'intensité tout au long des matchs. Les victoires précédentes, contre Antigua et Barbuda et Sainte-Lucie, ont posé les bases d'une dynamique positive, et ce troisième affrontement constitue la confirmation de cette domination. La gestion du ballon, la discipline défensive, la fluidité des combinaisons offensives et la capacité à exploiter les transitions rapides ont une fois de plus été déterminantes, démontrant que l'équipe ne se contente pas de performer individuellement, mais fonctionne comme une unité cohérente où chaque joueuse connaît son rôle et contribue au succès collectif. Les stratégies mises en place par le staff technique ont été efficaces, permettant d'équilibrer phase offensive et phase défensive, tout en testant certaines rotations et en donnant du temps de jeu à des joueuses moins expérimentées, ce qui renforcera la profondeur de l'effectif pour les rencontres futures. La discipline tactique, la lecture du jeu et la capacité à anticiper les mouvements adverses ont permis de neutraliser les initiatives des îles Caïmans et de transformer chaque phase de possession en opportunité de but concrète. Au-delà du résultat immédiat, ce match a servi à consolider la confiance collective et à préparer l'équipe pour le dernier affrontement décisif contre le Guatemala, où la gestion de la pression et la capacité à maintenir le contrôle seront essentielles pour sécuriser la première place du groupe et la qualification directe. La qualité technique et la maturité tactique démontrées lors de cette rencontre témoignent de l'excellent travail réalisé par le staff et les joueuses, ainsi que de l'importance du collectif dans le succès de l'équipe. La sélection haïtienne U17 a montré qu'elle dispose non seulement de talents individuels, mais aussi d'une intelligence de jeu et d'une résilience mentale qui lui permettront de faire face aux défis plus corsés des prochaines étapes du tournoi. Cette victoire, si elle est confirmée sur le terrain, est un signe fort de l'ascension du football féminin haïtien au niveau régional et de sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes de la CONCACAF. Enfin, ce match représente une étape essentielle dans la construction d'une identité de jeu solide, fondée sur la discipline, la créativité
et l'efficacité collective qui pourra être reproduite et adaptée dans les confrontations futures. La continuité de cette dynamique positive et l'optimisation de chaque phase de jeu constitueront les clés pour que la sélection haïtienne U17 poursuive sa progression, confirme son statut de leader incontesté du groupe C et aborde les phases finales avec confiance, ambition et une volonté claire de réussir. En somme, le match contre les îles Caïmans est bien plus qu'un simple affrontement. Il est le reflet de la stratégie, de la préparation, du travail collectif et de la détermination de Haïti à s'imposer comme une force majeure du football féminin U17 dans la région en combinant talent, discipline et intelligence tactique pour atteindre les objectifs fixés et préparer un avenir prometteur pour l'équipe.